C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est 5 ans de travail qu'on a fait tout en menant la Maison Trois Gonds, donc c'était pas si facile. C'était aussi évidemment beaucoup d'angoisse. Donc là, à ce jour, eh ben, il n'y a plus d'angoisse. Il y a simplement le plaisir d'être là, le plaisir de faire découvrir à nos clients qui, je pense, sont ravis et émerveillés de cet endroit qu'on a voulu merveilleux d'ailleurs et un petit peu féerique. Alors justement, vous avez été un petit peu maître d'œuvre de ce projet, en tout cas sur la décoration, sur les choix. C'est quoi la pièce maîtresse? On est dans cette bibliothèque magnifique. C'était quoi le fil conducteur? Alors le fil conducteur, comme on a travaillé avec Patrick Bouchin, et Patrick, évidemment, il ne se lance pas comme ça dans un projet. Il veut savoir ce qu'on veut, nous faire parler, on a fait la même chose à la Colline du Colombier d'ailleurs. On est parti d'une histoire, on a eu chacun un cahier avec Michel où on a collé des choses. Ça pouvait être un morceau de tissu, un morceau de chiffon, raconter un voyage. Et là, c'est pareil, on a cherché un petit moment comment on allait intégrer cette maison et par quelle entrée. Et en fait, on a décidé, on s'est dit, c'était un constat de Rouen, on s'est dit finalement notre métier, c'est notre personnel, que ce soit la salle, ce sont tous des acteurs. Donc on va faire entrer les clients par l'arrière d'une scène et leur faire découvrir tout ce qui se passe avant le repas. Donc l'idée est partie de la grange, on rentre par la grange, on voit les caves, on voit le travail du sommelier, on voit même le plongeur, après on voit les cuisines, on voit le travail dans l'office, tout est ouvert. Et je pense que ce fil conducteur, après, a guidé tous nos travaux. C'est-à-dire, on a tout implanté, il y avait une espèce de logique. Voilà. Et peut-être que on pensait d'ailleurs que ça allait être un petit peu choquant, mais en fait, finalement, c'est assez naturel tout ça. Ça veut dire quoi accueillir chez les Trois Groupes, puisque vous êtes vraiment autour de cette question-là et vous posez toutes ces questions? Accueillir, je pense que c'est avant tout de la gentillesse. Alors nous sommes entourés de personnel gentil, disponible, et je pense que c'est la principale qualité de l'accueil, avant tout. Et ça marche bien parce que les chambres ici, les 12 chambres de cette maison notamment, sont quasi pleines. Alors oui, on est très heureux parce qu'on a fait une année fantastique. Alors bon, c'est peut-être le phénomène de la nouveauté, mais en tout cas, voilà, les gens sont contents. Même ce qui se passe, je peux vous le raconter, c'est que les clients arrivent très tôt, ce qui n'est pas facile, et partent très tard. Donc on a dû un peu moduler tous les horaires des femmes de chambre, mais bon, voilà, ça s'est arrangé, parce que voilà, les clients profitent de cette maison au maximum. Et ils ont raison. Repassons dans la cuisine. Vous regardez comment ce qui se passe en ce moment entre votre mari Michel Troisgros et ses 2 fils, notamment César, qui travaille maintenant en cuisine ici. Vous êtes la première spectatrice d'une belle transmission. Oui, alors moi je trouve ça fantastique. C'est-à-dire le jour où César a décidé de rester avec nous, je ne sais pas, il vous arrive, c'est pas la naissance d'un enfant, mais c'est la naissance de... On se dit, finalement, on a travaillé 30 ans, comme ça, sans influencer nos enfants. On les a jamais forcés. Et finalement, ils ont compris que ce métier avait un intérêt. Je pense qu'ils nous ont beaucoup écoutés. Je pense qu'évidemment, on parle beaucoup de tout le temps de travail. Ça doit être ça un petit peu, mais quelque part, il en reste quelque chose. Et de savoir que quelqu'un vous épaule, c'est fantastique. 2018, l'année qui va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait après une année comme ça, après Michel élu meilleur chef du monde il y a quelques semaines? Qu'est-ce qu'on fait de plus? Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus? On améliore toujours la maison. Donc là, on avait un petit peu laissé tous les temps. Il y a 4 hectares d'étang avec des bois autour qui est classé en zone naturelle. Et là, on est en train de les retravailler en faisant des chemins pour rentrer dans les bois, découvrir des chênes qui sont fantastiques, qu'on ne voit pas actuellement. Donc ça, c'est notre projet. Il y a aussi César qui a un projet de jardin en permaculture. Donc il a eu la bonne idée de virer tout mon jardin de fleurs pour en faire son jardin. Mais bon, voilà, tout ça, c'est quand même du travail qui nous attend au printemps.